Bonjour! Aujourd'hui, je vous emmène à l'étage parce que c'est là que se déroule la dernière ligne droite de la construction de cette magnifique tiny house. Vous voyez là-bas au fond? C'est juste un exemple, un meuble que j'ai téléchargé sur le net pour meubler la tiny house. Pour cacher le siphon, le plus simple, c'est de mettre un placard. Oui, mais les tiroirs, c'est quand même vachement pratique dans une salle de bain. Alors j'en ai mis 4. Oh, le meuble est ouvert sur le côté? C'est normal, il va être contre le mur. Ouh là là, mais c'est un vieux plan ça! Août 2022. Ah ouais. J'avais encore tout mon atelier en Normandie. Ça, c'est un manteau de cheminée que m'a donné Matisse, certainement 1 an auparavant. Je vais m'en servir pour faire tous les montants et traverses du meuble. Après avoir raboté et dégauchi tous les morceaux, j'enchaîne toutes les découpes pour être sûr d'avoir les mêmes dimensions partout. Et je finis par les extrémités. Et je fais le plateau aussi. C'est début 2023 que j'installe le meuble. Là, on est à l'été 2022. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait toutes ces découpes aussitôt? Parce que là, j'étais en train de me préparer à tout déménager. Alors autant prendre les planches déjà découpées, ça prend moins de place et c'est moins lourd. Sauf que il paraît que le bois bouge beaucoup. Laissons une marge, c'est plus prudent. Encore un peu. Après l'avoir raboté et dégauchi, il vaut mieux tout de suite le travailler, sinon vous risquez de vous retrouver avec des morceaux tuilés, vrillés. Alors, là j'ai découpé ça. Il me reste tout ça à découper. Et j'ai donc tout ramené, découpé de Normandie au Portugal, où, de toute évidence, l'hygrométrie et les températures ne sont pas du tout les mêmes. Et vous savez quoi? Rien n'a bougé d'un poil. Alors, comme d'habitude, écoutez ce qu'on vous dit, mais faites ce qui vous plaît. Ah bah zut alors, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai fait un gros décalé. Bon, il reste 50, hein. Ça devrait le faire. Faut que je regarde mes plans. C'est en fonction des pieds. Ça fait tellement longtemps, je m'en souviens plus, hein. 45. C'est large. Alors j'ajuste des deux côtés. Là, je raye parce que je vais poncer. C'est très pratique pour savoir si j'ai suffisamment poncé et si je suis allé partout. Je rebouche même les tout petits écarts par-ci par-là. Magnifique. Pour le rebord, c'est freestyle. Vu l'esthétique du meuble, autre chose serait fait bizarre. Et ça n'est que maintenant que je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le tuyau d'évacuation n'est pas complètement caché par le meuble. Le petit coude qui rentre dans le mur est toujours visible. Je vais quand même pas laisser ça comme ça. Donc, lors d'un de mes nombreux allers-retours pour le déménagement, je prends des cotes et je refais le dessin. Oui d'ailleurs, comment qu'on fait pour cacher tout ça? Quand on se trompe, il y a toujours 2 solutions. Soit on recommence tout et ça ne se voit pas, soit on fait comme si c'était exactement ce qu'on voulait faire. Évidemment, j'ai pris l'option 2. Parce que j'adore les rebords. J'en profite pour bien déterminer par où va passer le tuyau. Avec un peu de couleur, on le voit mieux. Pour le dessin, je ne m'embête pas, mais dans la réalité, je n'ai mis que des coudes à 45 degrés. Au cas où il faille déboucher, c'est toujours plus facile. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre de faire tournoyer comme ça le tuyau d'évacuation, mais je me suis dit que c'était mieux à l'extérieur que derrière le parement. Le parement des murs, et puis le meuble est là pour cacher. Avec tous ces changements, ça... J'en ferai une planche à découper, puis ça c'est mes nouveaux morceaux. Les sections sont les mêmes, j'ai juste rallongé un peu les morceaux. Donc j'en garde 2 pour ajuster mes découpes. Là c'est pas assez, c'est presque 1 millimètre. J'aurais dû le passer un peu plus. Ouais, non mais c'est 1 millimètre en moins. Pour l'assemblage, je vais utiliser des dominos, mais là je m'apprête à faire toute une série de feuillures. Certaines serviront à encastrer les panneaux et d'autres de glissières pour les tiroirs. Là, je ne suis pas en train de faire le collage. C'est juste pour tracer rapidement et facilement les repères pour la domino. Ça, c'est pas très grave parce que la domino, en fait, elle a un petit espace justement. Si on fait le trait trop près du bord, on se repère pas bien. Son repère, elle, est un peu plus haut. Donc là, je ne serai pas gênée, je le sais. Et surtout, c'est l'arrière du meuble qui sera collé contre le mur. Donc même de l'intérieur des placards, on ne verra rien. En revanche, là, je commence déjà le collage.
c'est que le meuble a une forme et des angles très particuliers, alors je vais le construire par étapes. Et non, je n'arrondis pas les côtés de mes dominos faits maison. Ça ne change en rien la qualité du collage, et puis si jamais j'étais pas tout à fait en face, un petit coup de maillet et le problème est résolu. Pour pouvoir exercer un peu plus de force de serrage, je plaque les traverses contre la table. Je vous ai pas montré, mais j'ai nettoyé la colle qui dépassait en dessous. J'ai tracé un repère comme ça, hein, avec les morceaux. Et puis j'ai fait un trait. Et ça correspond à ça. Donc, le tout c'est de pas bouger. Et pour pas bouger, il vaut mieux allumer d'abord la machine, puis se positionner et percer. Je fais la même chose pour les 3 du dessus. Pour le trou suivant, comme ça, je serre. Il faut qu'ici ce soit à 20. On voit difficilement, mais c'est le cran le plus petit. Voilà, c'est juste en face. Parfait. Bon, ça c'est normal, hein. Ça dépasse parce que vous voyez, là il va y avoir un tiroir et je ne mets pas de glissière, donc c'est ça qui servira de glissière. Donc c'est sous le tiroir. J'ai déjà collé tous ces morceaux. Des fois je me précipite pour rien. Ou alors c'est l'enthousiasme, vous voyez, d'avancer. Mais je crois qu'ils vont me gêner, enfin ils vont pas me gêner, mais ça va être plus difficile à manier tout ça. Donc ça va venir comme ça. Hein. Et là les morceaux, je les ai déjà usinés. Ces 2 morceaux ont un sens, hein. Ils vont comme ça. Hein. Parce que vous voyez, les feuillures, elles sont dans ce sens-là. Ça va comme ça, hein, et comme ça. Celui-là, il faudrait que je détermine sa hauteur. Il va être quelque part par là. Là-dessus, il y a une étagère qui va reposer. Ça va être visible de l'extérieur. Parce que c'est à fleur. Il fait jour, hein. Bon, il fait pas super beau aujourd'hui, mais on voit correctement et les lumières sont allumées. Mais vous voyez, pour viser juste là, faut toujours avoir une petite lumière. Sinon, on voit rien du tout. Et là, j'en profite pour me rappeler quelle est la bonne face et vérifier que tout va bien. Bon, ça m'a l'air d'équerre, mais on vérifiera après. Quand il y a les dominos, là, c'est un peu compliqué. Hein. J'ai que 2 bras, malheureusement. Et de ce côté-là, je le ferai sur la table. Mais bien sûr que j'ai fait un essai à blanc, je viens de vous le dire. Si je vous montrais tout, ce serait chiant. Je suis en train de coller les dominos et rien que les dominos. Ensuite, je vais penser à une stratégie de collage, parce qu'il va falloir aller vite. Voilà, alors, comment faire pour être efficace? Donc déjà, je vais positionner les bouts de bois là où ils doivent être. Je vais mettre de la colle là. Je pose. Je fais la même chose là-bas. Je mets la colle là. Un petit peu à chaque fois sur les dominos. Avant de poser. Comme ce sera en contact, pas trop à l'air, ça séchera pas si vite. Et puis ensuite, je m'occupe de ces 2 côtés-là. Le truc, c'est que je vais devoir mettre de la colle de part et d'autre, les poser. Quand je suis prête, je les mets là. Ouais, je pense que c'est mieux. Et là, il faut que je me grouille. Je suis bien couverte, ça veut dire qu'il fait froid, mais le temps passe très vite quand on fait un serrage, alors il vaut mieux savoir ce qu'on fait pour être efficace. On doit vérifier l'équerrage, ajuster si nécessaire, et tout ça dans la demi-heure qui suit. Il n'y a pas de temps à perdre. Dans ma wishlist Amazon, j'avais mis cette petite équerre que m'a offert Jean-Marc. Mais il m'a demandé, à quoi ça sert cette petite équerre? Bah, en fait, les équerres... Des fois, on a besoin de toutes petites parce que on peut pas regarder si c'est d'équerre autrement.
Et d'autres fois, on en a besoin de très très grandes. Toujours pour le même problème. Donc c'est bien d'en avoir plusieurs de tailles très très différentes. On s'en sert toujours. Pas tous les jours, mais toujours. Là, vous voyez, il y a 2 mm. Il faut que ça se touche. Ouais, bah ça va pas être pratique de serrer et de contrôler en même temps. Je suis pas à côté. Voilà, c'est bon. Ça, c'est le morceau qui va venir ici. Et il va devoir recevoir des encoches parce que ces morceaux-là viennent légèrement rentrer dedans. L'idée, là, c'est que ça reste stable quand ça s'emboîte et que je ne le colle pas tout de suite. Parce que je vais devoir, en fait, couper les morceaux qui vont venir ici en biais avec le bon angle. Et ensuite, pour emboîter tout ça, vaut mieux que ça ne soit pas collé. D'où cette... idée de mettre des encoches. Je me positionne bien. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre un serre-joint ici pour pas que ça me gêne. Et tout simplement, eh ben, je vais rallonger les repères. Vous voyez là, hein, on voit que c'est légèrement arrondi. Eh ben, c'est tout simplement parce que pour dégrossir, je suis feignante, hein, eh ben, j'ai pris ma domino. Et je vais faire exactement la même chose de ce côté-là, puisque ça s'est super bien passé. J'oubliais un point important. On voit encore mes marques pour percer la domino. Bah, je vais reporter les traits. Bon, c'est pas mal ça, hein. Là, je vais me débrouiller avec le ciseau. Le coup du micro, ça faisait longtemps. Pendant le collage à blanc, ça dérange pas trop, mais là je vais déterminer l'angle de coupe de mon fameux rebord. C'est dommage, des petits commentaires, ça aurait été plus sympa. Oui, parce que je me souviens plus trop. Alors évidemment, c'est le même angle aux deux extrémités, mais comment est-ce que je l'ai déterminé? Eh ben, je crois que j'ai juste vérifié l'écartement, j'ai posé le morceau, et j'ai fait des traits. Et voilà! Pourquoi s'embêter avec des calculs? C'est pas parce qu'il y a un angle que c'est plus compliqué en réalité. Il faut juste ne pas se tromper de côté. Donc là j'ai mis mon repère. Là je vais en mettre un que je reporterai sur l'autre morceau. Et puis là j'adapte ma domino à l'angle. C'est dans ce sens-là. Et bien sûr, je fais la même chose pour les morceaux du dessous, et je démonte ce qui est démontable pour percer tout ça. Alors... Pourquoi ça marche jamais comme on veut, hein? Bon là, c'est des passes, hein. Ça se voit. C'est pas très grave, ça va dépasser pareil partout. Donc je poncerai ce qui dépasse. Ouais, on va faire comme ça. J'ai beaucoup de mal hein, à faire ce mouvement-là et à serrer comme ça. C'est les séquelles de mon accident. Là, j'ai du mal à... Attends. Ce qui m'embête là, c'est que ça... C'est pas complètement collé, sauf que quand je l'enlève de là-bas, ici ça adhère déjà beaucoup mieux. En fait, je pense que c'est l'angle. Il faut que j'ajuste très légèrement, que j'en enlève un petit peu là derrière. Ça touche beaucoup mieux. C'est dommage, vous auriez pu voir tout à l'heure. C'est parfait, ça dépasse pareil. Et puis vous voyez là, il y avait un petit star. Donc la vie est bien faite. Je vais pouvoir tout raboter. Bon ben voilà, hein. Vous avez compris le principe. Je continue comme ça. Hein. Et je fais exactement la même chose pour les espacements entre les tiroirs. Ça c'est le rail de l'autre côté. Oui, parce que souvenez-vous, il y a un tuyau qui passe là. Je l'ai positionné comme il faut. J'ai mis les repères, mais il faut que je trace en dessous.
Tout s'emboîte, tout rentre, je suis contente. Mais ça va pas être un collage fastoche. Hein. S'il y avait plus d'espace entre les montants à l'arrière, je pourrais compter sur un peu de flexibilité. Mais là, c'est pas le cas. J'ai bien peur d'être obligé de tout coller d'un coup. Bon, là je vais pas me filmer parce que la caméra me gêne. C'est dommage. J'ai tendance à croire qu'il va se passer un truc marrant. Et je vous raconterai. Et là, ouais, il y a les pieds qui dépassent. Je vais être dans l'urgence, ça va être compliqué. Je vais essayer de filmer quand même. Je vais vous mettre en plan large. Et puis, faudra pas m'en vouloir si... Faudra pas m'en vouloir si je change pas d'angle. Hein. Bon, allez, démontage. Avant ma pause déjeuner, je vais coller les dominos d'un côté. Ce sera toujours ça de gagner. J'imagine que vous avez compris, je flippe à fond. D'ailleurs, le mieux, c'est pas de les mettre là-dessus, c'est de les mettre là et là. Ouais, carrément. Comme ça, j'aurai que à enduire ici et là. A few moments later. Ça, c'est pour nettoyer tout de suite la colle. Et ça, c'est de l'eau. Parce que j'ai pas d'eau dans mon atelier, alors... C'est pourtant tellement utile d'avoir de l'eau. Pinceau pour nettoyer, pinceau pour coller. C'est parti. En résumé, ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, j'ai bien flippé avant, c'est tout. On est bon. Je vous cache pas qu'il y a du rattrapage à faire. Hein. Mais vous allez voir à la fin, ce sera harmonieux. Ce qui compte le plus, c'est de savoir trouver des solutions aux problèmes. Là, il y a un petit problème. Là et là. C'est des petits problèmes, c'est rien du tout. Et comme dirait Jimmy DiResta, if it looks straight, it is straight. Vous connaissez des gens qui vont arriver chez vous avec une règle et qui vont se demander si c'est bien droit là? C'est légèrement incurvé quand on arrive par là. Ça se voit pas à l'œil nu, hein, mais quand je mets ma règle, tu sais, la nuit quand j'arrive pas à dormir et que je suis chez toi, eh ben j'ai toujours ma règle sur moi et je... C'est pas droit! Sérieux? Bon, voilà. Après le stress, je me détends en disant des conneries. Pas vous? Je pense que je peux faire le collage en une seule fois. Et maintenant, le grand ponçage. Là, j'efface la transition pour qu'elle devienne invisible. Et avec cette ponceuse, j'aplanis pour qu'on ne voit plus rien. J'en profite pour effacer les traits de crayon et enlever quelques défauts. Ah, c'est pas discret tout ça? Il reste encore un petit peu de ponçage sur les parties qui ne seront pas visibles. C'est plus propre. Mais ça, on le verra la prochaine fois. À bientôt!